Bonjour Sylvie, bonjour Seb. Euh, Merci d'être là, je suis vraiment très heureux de vous avoir aujourd'hui. Donc là, pour vous, c'est un petit peu particulier parce que vous êtes à La Réunion. Mhm. C'est, vous amenez Wim Hof à La Réunion, donc on va en parler. Donc toi, Sébastien, tu es instructeur Wim Hof. Mhm. Et toi, Sylvie, tu es coach dans la joie de vivre, l'enthousiasme. Et, euh, et du coup, tous les deux, vous êtes venus à La Réunion pour créer quelque chose. Donc là, on est dans le lieu où j'ai eu la chance de participer à votre stage d'une journée. Donc j'ai vraiment adoré, on va en reparler. Et avant de parler plus profondément de Wim Hof, j'aimerais que vous me parliez de vous, avant cette rencontre, avant ce coup de cœur avec Wim Hof. Si on a un de vous qui veut commencer, Ok, super. Seb. Merci Sylvie. Merci Armando déjà de nous accueillir. Mais l'histoire, elle commence il y a 9 ans maintenant en fait. On est déjà à 9 ans. Ce qui m'a amené à Wim Hof, c'était simple. C'est que avant, j'étais un directeur informatique dans des multinationales. D'accord. Et puis, bon, j'étais en cravate, machin, etc., etc. J'aimais bien ma vie, hein, c'est pas le sujet. Mais j'étais beaucoup dans l'excès et dans le stress et dans la difficulté à trouver du temps, la gestion du temps, donc une forme d'apnée permanente. Et du coup, à 42 ans, donc c'était fait 8 ans exactement, à 42 ans, mon corps m'a dit stop, il m'a fait, en gros, j'ai eu 2 cancers en 6 mois. Et du coup, quand j'ai eu ces cancers-là, ma vie a un peu basculé. Ouais. Tu sais, quand tu prends conscience que tu vas mourir à un moment donné, bon, Ouais, ouais. je suis très bien, je m'en sors très bien, mais quand même, tu prends conscience de ça. Et du coup, j'ai essayé plein de méthodes. Voilà, il y en a plein. J'ai fait de la sophrologie, j'ai fait de la pleine conscience, j'ai fait un peu de yoga, enfin bref, j'ai essayé plein de trucs pour aller mieux parce que comme j'ai un médicament qui me donne des douleurs musculaires de la fatigue chronique, j'étais un peu en mode dépressif quand même. J'étais dans mon lit, j'avais perdu mon boulot, j'avais divorcé, j'avais un peu perdu tous les éléments matériels qui Oui, constituaient ma vie, les piliers, quoi. les piliers, puisqu'on est plutôt dans une... C'est le fait d'avoir qui permet d'exister beaucoup, Ouais. d'accord. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on peut représenter le système dans lequel on vit. Et du coup, j'avais un peu tout perdu et j'étais pas bien. Et du coup, c'est un homme que j'ai rencontré qui s'appelle Olivier. Euh, il m'a dit, bah viens, on va essayer du Wim Hof. Et donc, c'est comme ça que j'y suis allé en fait. Mm. Et je me suis dit, bah non, en fait, moi, j'aime pas le froid. J'étais vraiment très frileux. Donc j'ai dit, ah, non, mais enfin, ok, je veux bien essayer. Ok, mais j'ai dit, tu sais, moi, le froid, machin. Et pour faire court, en fait, ça a contribué à sauver ma vie. Enfin, je veux dire, c'est l'élément, ça a été l'élément, la thérapie qui m'a sauvé la vie. J'ai toujours Mm. une sorte d'émotion quand j'en parle, parce que, bien évidemment, ça paraît aujourd'hui facile, quelque part, de dire je vais rentrer dans la glace, et que c'est devenu mon quotidien, et que ça pourrait être banalisé. Mais à chaque fois que je fais un stage, et notamment depuis que les stages qu'on a fait à La Réunion, Mm. je sais pas pourquoi, ça m'a, ça m'a réveillé le sens que c'est pas banal Ouais. ce qu'on propose, que c'est pas banal d'aller dans la glace, que c'est pas banal de faire ces respirations un peu bizarres, qui sont pas des respirations forcément faciles à faire. Ouais. Voilà, donc pour faire simple, j'y suis arrivé comme ça, et je regrette pas du tout, Ouais. franchement. Le coup de cœur, quoi. Bah, enfin, c'est très dur à expliquer. Ouais. C'est-à-dire que même toi, je pense que tu l'as vécu. Ouais. Dire ce qu'on ressent pendant la respiration et dire ce qu'on sent dans la glace, c'est dur à expliquer. Et donc j'ai tendance à dire, nous, venez vivre l'expérience, Ouais. et puis vous verrez bien. Parce que qu'est-ce qu'on ressent pendant la respiration? Oui, voilà. C'est C'est personnel. c'est personnel, tu as des trucs à sortir, tu as des traumas, il y en a qui sentent rien, d'autres qui sentent plein de trucs. Enfin, mais ça reste personnel. Ouais. Et Voilà. puis il se passe toujours quelque chose. Il Et se pa- c'est juste aussi. C'est Oui, ce qui doit se passer. Et ça aussi, c'est hyper important. Ça met en sécurité. Ça met en sécurité, du coup. oui, Et du coup, c'est quand on est dans la sécurité qu'on peut lâcher prise. oui. Donc voilà. On en parlera tout à l'heure, Mais j'imagine, mais c'est un bien peu le sûr. format du stage et ce qu'on essaye nous de Oui, donner oui, là. on va y revenir. Et donc toi, Sylvie, comment c'est venu à toi? Moi, c'est venu à moi par mon fils. Ah oui, 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 oui.
qui m'a challengée il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Wakeboarder, donc souvent dans l'eau, dans le froid, et même Olivier faisait du wakeboard avec mon fils. Et il lui a dit, viens apprendre à gérer le froid, ça peut que te faire du bien. Et il m'a eu par les sentiments, viens maman, on va partager un truc ensemble. Donc je n'ai pu dire non alors que je suis une ancienne très grande frileuse et j'ai voulu expérimenter cette méthode dans ce sens-là. Et j'ai pris quelque chose de beaucoup plus puissant et qui a fait beaucoup de sens dans ma vie sur la dimension moins santé, plus mentale et lâcher prise. Et ça a été une expérience vraiment inoubliable que j'ai en effet partagée avec Chaton, mais qui en plus m'a permis d'apprendre la gestion du stress et le lâcher prise de façon très forte. Ouais. Et cet outil a été pour moi une évidence à partager. Et c'est pour ça qu'on s'est du coup rapproché avec Sébastien, qu'on a décidé de collaborer ensemble pour diffuser cet outil au plus grand nombre dans nos accompagnements respectifs et qu'on s'est retrouvés à La Réunion pour venir le proposer et le partager dans cette île un peu atypique et extraordinaire. Mais je pense que tu es d'accord avec moi sur cette partie de... Ah oui, bah, coup de cœur aussi. Et les gens ici sont très souriants, avenants et très ouverts. La tolérance, ça ouvre tellement de portes pour soi-même et pour les autres que c'est difficile de repartir, mais il y a plein de gens qui viennent à La Réunion et cette énergie qui l'amène aussi en métropole ou en Europe, donc tant mieux, il faut les deux. Il faut les deux. Ok. Du coup, cette méthode Wim Hof, elle a été inventée par un monsieur où je ne veux pas écorcher son nom. Est-ce que vous pouvez m'aider? Eh ben, tu vas voir, c'est relativement simple, il s'appelle Wim, Hof. et son nom de famille c'est Hof. Ah, ok. Donc c'est son vrai prénom Ah, je pensais que c'était... et son vrai nom. D'accord. Ok, il est néerlandais. Ok, bon bah. Donc, C'est simple. Donc tu n'as pas écorché son Je nom. n'ai pas écorché son nom. Ok, et donc lui, comment ça lui est venu cette méthode? Depuis tout petit, en fait, Wim, il aimait se confronter au froid et à la glace. D'accord. En gros, il raconte souvent dans son storytelling, il raconte que quand il sortait de l'école, il avait une envie furieuse de, tu sais, le long des routes, tu as des fossés comme ça. Et donc en hiver, c'était rempli de glace et d'eau. Et donc, il avait une envie furieuse, donc il se déshabillait, il allait se baigner. Et D'accord. il sortait, mais déjà dès le plus jeune âge. Ok. C'était un jeu, quoi, c'est comme ça. Et puis, ce qui a amené plus au côté respiration, c'est qu'il a perdu sa femme qui s'est suicidée à un moment donné de sa vie. Il s'est retrouvé avec 3 enfants, donc forcément une période un peu compliquée. Et puis il a fait des voyages en Inde, enfin bon, dans tous les pays où la respiration est importante. Ouais. Et du coup, il a réussi à créer quelque chose qui lui appartient, un mélange de respiration et de froid. Et il a fait des records incroyables qui sont au Guinness, qui ont été notamment l'exposition au froid qui a été battue il n'y a pas longtemps par un homme dont je me souviens plus près, mais c'est pour une belle cause. Et donc bon voilà. Et il a fait des records, donc il a fait le marathon des sables, donc dans le désert sans boire, en sandalettes. Il a fait l'ascension du Kilimanjaro à cette époque-là, dans des conditions incroyables, c'est-à-dire qu'il a pas fait très peu de paliers pour s'habituer au manque d'oxygène, parce que la respiration que l'on fait permet de s'habituer au manque d'oxygène. Ouais. Okay, donc ce qui fait que lui, il a dit, mais moi j'ai envie de faire ça, je suis sûr que ça marche. Et il a monté, je crois que c'était, bon, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'était en 2 jours et demi ou un truc comme ça. Et là, dernièrement, et c'est un instructeur que j'aime beaucoup, Leandro, il l'a fait en 19 heures. C'est-à-dire Leandro a monté le Kilimanjaro en 19 heures. Bon, il est physiquement fait pour ça. Ouais. Moi, je pense pas que je saurais le faire en 19 heures, quoique on sait jamais. Mais en tout cas, ça veut dire qu'ils ont montré, et Wim notamment, a montré plein de trucs par des records. Et un jour, ces enfants, d'une certaine façon, étaient un peu embêtés de voir leur papa, et parfois ils se trouvaient un peu, ils se ridiculisaient. Voilà, les enfants étaient un peu embêtés, etc. Parce que c'est un mec très nature, Wim. Voilà, il n'est pas dans les carcans de la société, il s'en fout, il s'habille comme il veut, il marche pieds nus tout le temps, etc. Du coup, ces enfants, voilà, par rapport à la société, ils étaient un peu en décalage, et ils ont dit, écoute papa, c'est bien ce que tu fais, c'est cool, mais ça serait bien qu'on puisse travailler sur l'aspect scientifique. Voilà. Et du coup, les enfants, ils ont repris la main, ils ont monté une structure qui s'appelle Inner Fire,
Ils ont fait des études au Michigan, ils ont fait des études à Radboud University. Bref, ils ont fait plein de trucs pour montrer que la respiration telle qu'il la préconise et l'exposition à froid avait des vertus pour la santé. Ouais. Et donc aujourd'hui, tout ça est sous-tendu par des preuves scientifiques. Voilà. Donc là, on est vraiment sur la partie amélioration de la santé. Okay. Les 3 piliers de la méthode, c'est la respiration, le froid et le mental. Ouais. Okay. Et là, il y a quelques études qui ont été faites sur la partie mentale, qui est un élément quand même, pour moi, c'est l'essentiel dans les 3 piliers. Il faut une sacrée discipline et une sacrée compréhension de pourquoi on fait ça pour pratiquer la respiration et le froid. Yes. Okay. Donc voilà comment c'est arrivé. Et aujourd'hui, il est un peu plus pris au sérieux. Voilà. Et nous, on essaye de distribuer un peu cette méthode, comme le disait Sylvie, pour la faire connaître au moins en plus grand nombre et voir si cette thérapie peut plaire, si ça peut plaire aux gens. Parfait. Justement, c'est ma prochaine question. En fait, c'est adressé à qui, à quel public les gens qui nous regardent se posent sûrement la question. Et en fait, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Tu veux répondre? Vas-y, je t'en prie. Ok, merci. Donc, alors, c'est accessible à tout le monde. Ouais. Et je vais te donner les exceptions. Ok. Ok. Donc c'est accessible à partir de 16 ans jusqu'à 120 ans. Ok. Ok. Donc il n'y a pas d'âge limite en âge supérieur. Il y a 4 ou 5 contre-indications majeures. C'est ne pas être une femme enceinte. Pourquoi? Parce que quand on fait la respiration, on fait des apnées. Et quand on fait des apnées, on prive le corps d'oxygène. Et donc on ne sait pas les effets sur le fœtus de la privation d'oxygène. Donc principe de précaution, on ne fait pas. Deuxième chose, c'est pour les personnes épileptiques. Là, l'hyperventilation, comme on la pratique, peut provoquer des crises épileptiques. Donc on va pas risquer ça. C'est faire du mal aux gens et c'est pas l'objectif. Ensuite, il y a les gens qui ont des problèmes cardiaques avérés. D'accord. Tu as déjà eu des crises cardiaques, Oui, triple pontage. au début du stage, vous Voilà. demandez toujours. Voilà. On fait attention à ça, c'est important. Alors, dernièrement, on a rajouté une 4e contre-indication, mais qui pour moi est adaptable, c'est quand on fait de l'hypertension artérielle. D'accord. Parce que le froid va provoquer une situation de stress et de contraction musculaire qui peut faire que la tension artérielle peut un peu augmenter, ça peut donner des migraines. D'accord. Voilà. Donc ça, on fait attention. Mais ce que j'ai tendance à dire, c'est que les 2 premiers, c'est no way, on ne discute pas sur ce sujet-là. Les 2 autres, ça dépend. Parce qu'on peut adapter la respiration, on peut adapter l'exposition au froid en fonction des pathologies. Ok. Donc en gros, c'est 99% des gens peuvent le faire. Exactement. Même vous parliez tous les deux que vous étiez un petit peu frileux et vous vous retrouvez. Mais surtout pour, ouais. pour les frileux. Parce que de ne plus sortir de la maison avec le bonnet, l'écharpe, la veste, la 2e veste, Et oui. on ne sait jamais. Eh ben oui, les effets secondaires. Et tu sors. L'exposition au froid, c'est très étrange d'une ancienne frileuse de pouvoir dire ça. L'exposition au froid devient un plaisir. Ouais. L'hiver, le matin, quand tu ouvres ta porte, que tu n'as pas déjà le bonnet, la veste pour aller jusqu'à la voiture et que tu vas mettre le chauffage à fond et qu'à la place tu sors, que tu es en tenue, même débardeur en plein hiver et que tu prends ce petit vent de froid, c'est génial. Par contre, il faut accepter de passer de temps en temps pour une extraterrestre. Parce que quand tu es en plein hiver, tu es en débardeur d'or et pieds nus, Oui. bon, mais c'est ok. C'est ok. Mais non, oui, les frileux, oui, bien sûr. Parfait. Donc, qu'est-ce que Wim Hof maintenant? Qu'est-ce que c'est une journée avec vous ou partout dans le monde? Ça consiste en quoi concrètement? C'est ok que je. Vas-y, je t'en prie. Je prends la main puis tu complètes. Ouais. Ok. Une journée Wim Hof. Alors il y a plusieurs formats. Bien sûr. On peut faire une journée comme on fait ici. On a proposé des journées à peu près de 7 heures. Et des formats style 4 heures, hein, qui sont forcément, on essaye de varier en fonction des coûts. Tout le monde ne peut pas se payer le prix d'une journée. Dans tous les cas, le format standard, c'est qu'il y a des respirations. Voilà, donc sur le format 4 heures, on fait une respiration, ou 2, une respiration standard qui permet de s'initier à la méthode, de comprendre comment ça marche, et surtout de se dire, on aime ça, de dire donner les moyens aux gens de le faire par eux-mêmes. C'est ce que j'aime dans cette méthode, c'est-à-dire que c'est un don. Oui, on devient autonome. On devient autonome, logiquement, on devient autonome. Au pire,
Les gens m'appellent ou m'envoient un petit message, tu peux me réécrire le protocole, etc. Et on répond toujours. L'objectif, c'est que les gens puissent se dire, ok, ça a du sens pour moi, ça m'a fait du bien, je vais continuer à explorer ma respiration. Tiens, je vais essayer, je vais faire ces respirations, je vais voir, etc. Et le froid, c'est pareil, parce que le froid, comme on le pratique, donc il y a forcément dans un stage, il y a une exposition au froid de 2 minutes maximum. Bon. Logiquement, c'est le plus important dans tout ça, parce que souvent ce que j'aime vraiment insister là-dessus, c'est que rien n'est obligatoire. Ouais, c'est vrai. Ouais. Okay, donc ça veut dire que, on gagne en autonomie pour faire des respirations, appliquer une méthode relativement simple pour booster son système immunitaire. La glace, alors, sauf si on habite dans un pays froid, on y a accès facilement. Si ici c'est un peu plus compliqué à La Réunion, n'empêche que on a des sociétés qui livrent de la glace, Oui. pas très cher, tu te trouves dans les stations de service, tu peux prendre un bain, tu mets un peu de glace dedans et tu peux le pratiquer. Sinon il y a la douche froide. Et donc j'explique, Sylvie et moi, on explique le protocole pour prendre une douche froide, passer, là c'est plus ton domaine, sur le truc des 21 jours, pour créer une habitude, etc. Voilà, donc. Et après sur le format 7 heures, on fait la même chose, sauf qu'il y a plus de respirations possibles. Donc là, forcément on part sur la base de la standard, et après on part sur des respirations un peu plus, qui bougent un peu plus. Oui. L'intérieur, le Activer mental, le corps. l'activité du corps, etc. Donc voilà, en gros c'est ce qui se passe. Et je le répète, c'est que rien n'est obligatoire. Ouais. Parce qu'on parfois on n'est pas à l'aise dans la respiration avec les émotions que ça peut provoquer ou les sensations. Et on peut avoir peur du froid, ce qui est relativement courant. Ouais. Donc du coup, l'idée, quand on libère et donc ces protections et ces permissions de ne pas y aller, ben, ça donne une sorte de... On n'est plus dans une forme de contrainte, d'injonction d'aller mieux. On est plutôt dans une forme de responsabilité, d'autonomie, et qu'est-ce qu'on a envie de faire. Voilà. Et à son rythme, du coup. C'est le sujet. C'est-à-dire, c'est ok, là, comme on dit ici, les bons. Les bons. Les bons, de pas y aller, de mettre que les mains, de mettre que les pieds, que les jambes. Et c'est un peu la philosophie de Wim Hof, et que vraiment je m'attache à cette philosophie. Ouais, ben c'est ce que vraiment moi j'ai ressenti, et moi qui fais pas mal de choses différentes, c'est ce que j'ai ressenti, et ça met voilà, en sécurité. J'ai vu, moi j'étais un peu l'autre extrême, l'autre polarité de j'ai envie de rentrer tout de suite, mais je sais qu'il y a une technique, il y a une méthode, il y a un protocole, donc je calme mon truc un peu compétition. Et du coup il y avait aussi d'autres personnes qui étaient là en mode je sais pas pourquoi je suis là, je viens. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est l'effet de groupe. Donc tout le monde s'est senti à sa place, à son rythme. Et l'effet de groupe fait que il y a une petite peur qui vient et on l'accueille. Et les gens se font des câlins et ils se disent on va y aller ensemble. Et puis si jamais tu le fais pas aujourd'hui, c'est ok. Et puis et du coup ça relâche une pression pour tout le monde. Et ça c'était super beau à avoir. Et j'avoue que ça fait du bien de voir ça, quoi. C'est exactement ce qu'on essaie de donner dans l'état d'esprit des stages, c'est apprendre de la technique, parce qu'il faut une technique de respiration, il y a une technique de visualisation pour entrer dans l'eau, de gestion de l'émotion, de la peur, du froid, de la saisie du froid. Il y a cette partie technique, mais ce qui est important pour nous quand j'accompagne Sébastien sur des stages d'initiation justement, c'est de par nos vécus, de par ce que l'on est aussi, de pouvoir amener les gens dans un bien-être tout au long du stage et pas être dès le début, oh là là, il va falloir que j'aille dans le froid. Démystifier cette peur du froid, l'amener tranquillement, créer un groupe. On aime bien dire qu'on essaie de créer un cocon dans lequel les gens vont se sentir en sécurité. Ce côté, je ne suis pas obligée d'y aller, mais du coup 99,9% des gens y vont. Et de pouvoir créer cette sécurité, cet accompagnement, la création de binômes qui vont se soutenir tout au long du stage. On va vraiment créer un climat. C'est pour ça qu'on ne va pas tout de suite dans l'eau et qu'on a ce temps d'échange, de discussion, de partage, de compréhension des uns des autres et du pourquoi on vient le faire, qui permettra aussi je sais pourquoi je l'ai fait et maintenant je sais pourquoi je vais continuer. Ouais. Si je ne suis pas juste venue expérimenter, que ça a fait sens sur un bien-être physique ou un bien-être psychologique ou un dépassement de soi, chacun repart avec un pourquoi différent. On essaie d'identifier avec eux en partant. Pourquoi vous êtes venus, qu'est-ce que vous y avez trouvé, et avec quoi vous repartez, et pourquoi vous allez continuer. Une fois que ça s'est posé, ceux qui ont envie de poursuivre parce que vraiment ça leur a apporté, ils poursuivront. Et on a même en métropole, et ça va venir ici,
des gens qui demandent à revenir, non plus en initiation, mais en complément de découverte, d'autres formes d'exposition au froid ou de respiration, donc des niveaux Intermédiaire, ouais. intermédiaires qui vont arriver ici dans les prochains mois pour justement prendre conscience de la force de cette méthode et ce qu'on peut en faire. Bah oui, parce que c'est adapté à tout le monde, autant des grands sportifs, Mm. là on parlait avant pour le grand raid, Ouais, absolument. pour la récupération et la préparation, et autant aussi pour les personnes lambda, enfin lambda c'est pas le meilleur mot, mais comme on vient apprendre à se connecter à soi, à certaines peurs, à respirer pour se recanaliser, pour faire quelque chose, bah par exemple un lycéen qui veut passer son bac, et bah le fait d'avoir appris ça, de s'être confronté à quelque chose ou qui déstabilise, bah comme le bac ça déstabilise, c'est hyper stressant, ou quelqu'un qui veut passer un concours, je sais pas, infirmière ou n'importe quoi, autant que je disais un sportif de haut niveau, il a une méthode de respiration pour se calmer, et comme il l'a expérimenté dans un truc qui peut paraître inconfortable, et que quand on rentre dedans, on est prêt, et en même temps on expérimente bien ce qu'on a appris avant. Donc franchement je trouve ça vraiment, vraiment génial, parce qu'on peut le réutiliser dans tout dans sa vie. Pas forcément Exactement. quand il fait froid dehors ou qu'on va se faire un petit bain de glaçons, mais dans n'importe quoi dans sa vie, et ça c'est C'est Ça, c'est exactement puissant. ça. C'est transposable à Ouais. toute situation de la vie de stress. voilà. Et j'avoue que C'est très puissant sur ce sujet-là. Je vais aller même un peu plus loin pour la notion, parce que ça c'est important. Il y a ce côté bien-être, mais surtout, moi ce que j'essaye de mettre en avant, de par les pathologies que j'ai eues en fait, c'est-à-dire que ça, concrètement, suite aux études qui ont été faites, ça booste le système immunitaire. Ouais. Tu vois, ça veut dire que, quand tu fais une respiration et que tu t'exposes au froid tous les jours, parce que le froid thérapeutique c'est 16 degrés et moins. Alors ici, le problème ici à La Réunion, c'est que là où on est, d'ailleurs chez des gens adorables, et je me permets de faire un coucou oui, carrément. à la Casa Terla, c'est Simon et Sabrina qui sont des gens extraordinaires. Oui. Je vous invite à réserver cette maison, enfin à venir là. Et donc en fait ici l'eau elle est à 20. Voilà, donc c'est plus compliqué, mais en tout cas, en règle générale, quand tu habites dans les hauts, l'eau elle n'est pas à 20 degrés. Non. Tu vois, Elle est plus fraîche. elle est plus fraîche. Donc grosso modo, tu peux prendre 16 degrés pendant 2 minutes, c'est thérapeutique. Nous à Bordeaux, quand tu vas te baigner à la mer, sur certaines périodes, l'eau elle est à 15 degrés. Tu restes 2 minutes, tu t'es même pas rendu compte que ça t'a fait un boost d'hormones. Ouais. Et que le corps va rétablir tout ça, il va rétablir un peu le système hormonal. Et en plus de ça, c'est antalgique, etc. La respiration, elle booste le niveau de globules blancs. C'est-à-dire que volontairement, on active le système immunitaire. Le système nerveux autonome qui se veut autonome fait que quand tu es malade, lui, il va booster ton système immunitaire, il va se mettre en marche, il va produire des globules blancs pour produire plus d'anticorps et d'anti-inflammatoires. Ben nous là, consciemment, par la respiration, c'est ce qu'on active. Ok. Donc du coup, quand tu es un peu patraque et malade, etc., tu fais ces respirations, tu fais pas de froid par contre quand tu es malade. Ouais. Tu fais ces respirations, du coup tu vas sentir mieux plus vite, Ouais. puisque tu actives la récupération et la guérison de la maladie. Ok, ça ne guérit pas les maladies, mais en tout cas ça permet d'activer le système immunitaire. Voilà, et ça vient soulager. Et ça vient soulager. Et l'autre aspect qui est pour moi, par exemple, pour les inflammations, donc ça traite les inflammations, et le côté que j'utilise moi par rapport à mes douleurs musculaires permanentes chroniques, c'est que quand on fait cette respiration, le niveau du pH se stabilise. Donc c'est un peu galvaudé de dire qu'on a un pH neutre, okay, mais en gros il tourne entre 7,2 et 7,4. D'accord. Ça veut dire que quand on a un pH qui est relativement stable dans le corps, on n'est pas trop acide ou on n'est pas trop alcalin, les neurotransmetteurs de la douleur fonctionnent moins bien. Donc on masque la douleur. Ce qui n'est pas forcément bon pour les sportifs. On se dit, bah oui, mais si je vois plus que j'ai mal, je vais pousser trop, etc. Ben, en parallèle de ça, comme le système immunitaire est boosté, et ben, ça vient guérir et ça vient réparer. Donc, comme on a dit, c'est pour ça que je précise un peu plus les personnes. Tu as les sportifs en termes de préparation et récupération pour les gestions des inflammations, mais tu as les gens qui souffrent de maladies chroniques inflammatoires. Ouais. Tu vois, comme moi en fait. Bah oui. C'est incroyable. Ça ne guérit pas. Si je prends l'échelle de mes douleurs, moi je suis à 8 sur 10 le matin en termes de douleurs musculaires.
Donc en gros, j'ai fait un marathon où j'ai fait un match de rugby la veille. Je me lève le matin, j'ai mal. Je fais une respiration, ça diminue. Je vais sous la douche froide, ça diminue. Et ma gestion de la douleur est à 4 sur 10, entre 3 et 4 sur 10 la journée. Ce qui fait que je peux m'activer. Et ça me donne un élan. Voilà. Et c'est pour ça. Et après, il y a la partie bien-être, détente, avec les bénéfices en plus pour la santé. Ok. Voilà. Et sur le long terme, depuis que tu le fais, tu sens que, comment dire, cette échelle de douleur en fait que tu avais au début et que tu as maintenant, Elle se stabilise. elle se stabilise. On va pas dire que ça s'améliore pas. D'accord. C'est un peu la difficulté, c'est que c'est comme si je prends mon médicament tous les matins. Bah moi, dans ma pratique, je prends Wim Hof tous les matins. Parfait. Tu vois, je suis obligé de le faire. Une fois comme ça, de temps en temps, c'est mieux que rien, mais c'est pas suffisant dans mon état. Oui. D'accord ? Non mais c'est énorme déjà de passer de autant sur 10 Ouais. à 4, c'est énorme. Oui, c'est vraiment pas une image. Ah oui. Bah, Sylvie, il faut quand même que tu racontes ce qui s'est passé par rapport à ton genou ici. Ah oui, Ah Bah, oui, c'est c'est vrai. incroyable, quoi. Ouais. Bah, c'est, T'es vas-y. tombé j'ai voulu aller explorer les beautés de cette île. Toute seule. Toute seule, peut-être pas avec l'équipement idéal non plus. Ok. Un petit caillou glissant, j'ai glissé dans le chemin, je fais une chute assez violente dans le chemin. Le genou a donc plié dans un sens qui n'est pas le sens naturel de j'étais heureusement juste au-dessus d'une cascade donc fraîche et mon premier réflexe a été de redescendre jusqu'à la cascade et de me plonger dans l'eau froide. De vraiment me plonger dans l'eau froide, j'y suis restée un bon 20 minutes. Et à la sortie, je me suis fait une respiration qui est spécifique, qui est une respiration anti-inflammatoire, qui est vraiment spécifique pour la douleur. Et j'ai fait un cycle de respiration, ce qui m'a permis de redescendre. Et de voir le médecin le lendemain, et qui me dit, au vu du descriptif, du crack, déjà vous ne devriez pas pouvoir marcher, vous ne devriez pas pouvoir être en mouvement aujourd'hui. Bon, étant seule, je me suis mis en mouvement quand même. Oui. Je me suis mis sous attelle par protection pour garder le genou quand même dans l'alignement. Sébastien m'a rejoint, on a commandé une tonne de glace, donc on a pu se permettre de faire des bains de glace tous les jours, de 2 minutes, mais vraiment de glace. Respiration tous les jours. J'ai enlevé l'attelle 1 semaine et demie plutôt que la prédiction du médecin et je n'ai plus mal. Je peux aujourd'hui marcher normalement avec une entorse du genou qui normalement devait être sous attelle immobile. Béquille. Je me suis contentée d'une attelle mobile et aujourd'hui je ne la porte plus. Et je peux marcher normalement. Mais voilà, il faut le vivre. Ouais, faut le. Faut le vivre parce qu'au début on ne croit pas quand on dit ce genre de choses. Mais c'est vrai. On a des retours d'expérience incroyables en fait. Ouais. Ce qu'on essaye de faire, c'est qu'au-delà de la partie scientifique, c'est d'avoir des retours de pratiquants Wim Hof. Alors c'est sur le site officiel de Wim Hof Method, Ouais. où on a des retours d'expérience de différentes personnes qui ont ça. Et ils font un témoignage disant mais c'est incroyable. Voilà. J'en ai tellement des anecdotes incroyables où le mec vient en formation Wim Hof, il est diabétique, il dit à personne. Quand on fait une formation Wim Hof, quand on va là-bas, bon, c'est beaucoup de froid. Ouais. C'est beaucoup de respiration et beaucoup de froid. Et la veille qu'on reparte chacun dans nos pays, il nous a annoncé qu'il était diabétique et qu'il n'avait pas pris ses médicaments depuis 3 jours et que ça allait super bien et son taux d'insuline son taux de glycémie était normal. Alors on en a plein. Il y a aussi la notion du bien-être, au-delà Oui. de l'entorse, de l'insuline et du diabète. J'ai un ami cher à mon cœur à qui j'ai fait découvrir la méthode. On a un peu traîné pour arriver jusqu'à nous, mais il a fini par nous faire confiance. Ouais. Quelqu'un qui était plutôt dans une situation de dépression, de mal-être psychologique, qui après le stage, plus une deuxième respiration, qui s'est mis à faire en autonomie. Je l'ai revu 1 semaine, 15 jours après, il m'a dit « Nom de Dieu, avec ton bordel, excusez-moi du toit, tu me redonnes goût à la vie. Ouais. » Et ça c'est des cadeaux. Ah ouais, Parce carrément. qu'on a Ça, ça a partagé, pas pris. on a ramené du bien-être physique aux gens, on a ramené du bien-être psychologique. Et quand quelqu'un vient te voir et te dit « Tu me redonnes goût à la vie », Ouais. Que continuer à. Ouais. on peut que avoir envie de le partager. J'ai envie de le compléter toujours avec mon côté un peu scientifique. Va Quand même, scientifiquer. de la Va méthode. scientifiquer. Ouais, non mais c'est important. Il y a un truc qui s'appelle la sérotonine qu'on a en nous et qui a généralement très peu libéré lorsqu'on a un corps inflammé. Ouais. Ok.
Donc ça veut dire que un corps inflammé, c'est du stress, hein. Donc c'est une acidité assez élevée ou une alcalinité trop élevée. Euh, du coup, quand on fait ces respirations-là, comme on désinflamme le corps, on permet à notre corps de libérer naturellement la sérotonine. Et ce que j'aime bien dans cette méthode de dire là, c'est même pas une question de dire la méthode Coué, tout va bien, je suis heureux, etc. C'est que chimiquement, Oui. on devient, en pratiquant, plus heureux parce qu'on a la sérotonine qui se libère plus facilement. Du coup, c'est là où des vies changent à un moment donné. Ouais. Et Sylvie, c'est un peu ce qui s'est passé pour toi. Ah, complètement. C'est en pratiquant, je me suis dit, mais je suis plus cool en fait. Ah, mais ça glisse un peu plus le stress. Et pourtant, j'ai les mêmes ennuis qu'avant. Ouais, C'est ça qui est important. ouais, carrément. Ça change pas la vie. C'est notre vision sur les situations qui change. Et du coup, Ouais. bah, on est plus aligné, du coup, on prend forcément les meilleures décisions. Et du coup, notre vie change dans le positivement, Le Exactement. lâcher prise. le lâcher prise. C'est une forme de lâcher prise et de résilience. Bien sûr. Et je trouve que c'est une belle porte vers le lâcher prise quand on se fait une montagne de lâcher prise ou qu'on lit 20 livres et qu'on n'a toujours pas compris. Et parce qu'en fait, lâcher prise, c'est lâcher prise. C'est pas. C'est exactement En ça. fait, on sait quand on a lâché prise, quand on se pose plus la question. En effet. Bien, génial. Qu'est-ce que je voulais. Bah ouais, vous avez déjà un petit peu raconté. Vous après Wim Hof sur le long terme, bon, vous venez de répondre en fait. Une question que les gens vont sûrement se poser, c'est quoi la différence? Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, mais la différence avec les autres techniques de méthode de froid, Mm. comme la cryo ou d'autres choses, c'est quoi c'est quoi la différence en... On répond. Alors, en soi, l'effet physiologique de la cryo ou de la glace, c'est la même chose. Ouais, Ok. En soi, on va booster le système et il va réagir, il va mieux, il va guérir plus vite, il va enlever les douleurs, etc. Donc, fondamentalement, il n'y a pas de différence. Mais psychologiquement, il est beaucoup plus facile, je trouve, hein, alors ça reste très personnel, bien sûr. il est plus facile de rentrer dans une boîte à cryo à moins 70, moins 80 que de rentrer dans la glace. Il y a un froid qui est sec et il y a un froid qui est vraiment humide. Et si je puis me permettre cette image-là, le froid dans la méthode Wim Hof, c'est pas juste du froid. Oui, bah, de toute façon, on l'a dit juste avant, Ouais. mais Le froid représente, ça devient l'objet de nos peurs. Ok. Ça peut être comme sauter en parachute, ça peut être comme sauter, ouais, marcher sur le feu, élastique, sauter l'élastique. À un moment donné, il y a une peur qui intervient. Ok. Et donc on travaille. Donc la sensation de froid dans l'eau, elle est vraiment désagréable au début. ouais. Voilà, parce que c'est humide, parce que. Ouais, puis il y a le truc de c'est ok si tu rentres pas dedans Ouais. et tout, parce que comparé au saut à l'élastique et saut, voilà, une fois que t'es monté, c'est foutu. Oui. Là, ça se passe à son rythme. Donc il n'y a pas vraiment de différence. Pour répondre concrètement à ta réponse sur les bienfaits physiologiques du froid, c'est à peu près la même chose. Là où ça se passe différemment, c'est par rapport au troisième pilier du mental. Ouais. Voilà. Ok. Et c'est là, pour moi, principalement la différence. Oui, et puis c'est un peu. Moi, je le vois après, pareil, c'est mon avis personnel. La cryo, c'est un peu l'industrie. Tu rentres, tu fais ton truc, tu ressors, alors que vous, il y a tout cet espace, il y a l'endroit, il y a comment vous amenez votre expérience, comment vous l'expliquez. Donc Wim Hof, c'est vrai que ça fait plus familial et ça fait plus aussi. Moi, j'ai pas les termes, mais on l'a dit juste avant. Mais c'est vraiment pour les gens qui pouvaient se poser la question, au moins je l'ai posé quoi. Et un petit point aussi intéressant, Oui. c'est que pour la cryo, si t'as pas la machine géante qui te crée ce froid, Oui, tu ne peux pas en faire. et oui. Wim Hof, il suffit d'un peu de glace ou même d'une douche froide et t'en as les bénéfices. Voilà, aussi. Et on a une technique pour les pays où l'eau est assez chaude. Oui. Voilà, tu prends des filets. Alors je prends l'exemple ici, c'est des filets où tu achètes les masques et des tubas. Ouais. Tu mets de la glace dedans. Tu sers ça sur ton pommeau touche. Et l'eau, forcément, elle est beaucoup plus froide. Ouais. Voilà. Et ça, tu peux le pratiquer plus facilement. Parfait. Ben moi, pour moi, c'est bon. Est-ce que... Ah oui, j'aime bien faire ça. Est-ce que vous avez des petits tips ou des petites méthodes assez simples dans la vie de tous les jours? Bon, forcément, on a parlé de respiration, mais est-ce que vous n'auriez pas quelque chose, ou même un livre à conseiller, ou un truc en plus qui vous parle, vous avez envie de partager
une méthode simple et efficace. Mais après, c'est vrai que la respiration, déjà, c'est du pain béni. Bah déjà, je peux donner. Moi, Vas-y, vas-y, je t'en prie. moi je l'ai là. On en parlait. Alors, j'hésite entre deux sujets puisqu'on en parlait ce matin. On peut mettre les deux, hein. Ouais, on peut Ah oui, mettre- c'est... C'est un sujet plus psychologique et l'autre, c'est un sujet plus physiologique. Ok. Ok. On parlait de la projection. Ouais. De la projection et du transfert, en fait. Oui. Bon, donc, c'est un sujet à regarder dans nos relations. Ça permet de calmer le système, c'est-à-dire à quel point on est impliqué dans ce qui se passe. Donc la projection, c'est de s'assurer que ce que nous renvoie l'autre, ça lui appartient à lui et pas à nous. Ouais. Ok. Ça, c'est important de faire ce nettoyage en disant mais est-ce que ça me concerne ou finalement c'est ses peurs à lui qu'il essaye de projeter sur moi. D'accord. Ça c'est un petit Et truc. c'est un terme spécifique? Ouais, ça c'est vraiment de la psychologie. Psychologie? C'est psychologie clinicienne, etc. Freud. Oui, parce que t'as mis un mot dessus. Ça s'appelle le trans. Non, c'est pas. Non, c'est pas le transfert. Mince, ça y est, j'ai bouffé le mot. C'est la projection. La projection. La projection. Ok, ok. Ouais, j'ai déjà entendu ça dans les accords Toltec. Oui. La projection de Exact. pas faire de... De supposition. De supposition. supposition en fait. C'est-à-dire que s'assurer que quand l'autre nous dit quelque chose. quelque chose, bah, que c'est pas un problème que lui il a et qu'il projette sur nous. Ouais. Ok. Et le transfert, c'est plus dans quelle position l'individu Oui. nous voit. Carrément. Comme par exemple, ouais, si quelqu'un, bah justement, quelqu'un a peur du froid, on lui dit je vais faire ça, il va nous dire oui, mais ceci, le froid, nanana, comme ça, si C'est jamais. dangereux, tu devrais C'est dangereux pas. comme ça. Et donc, si jamais tu te fais un peu manipuler, je vais quand même Mm. utiliser ce mot-là, et bah lui, ça le rassure que toi, qu'il l'ait pas fait. Du coup, ça rassure un peu mon ego, quoi. Ouais, Mais on le fait tous, hein. il a projeté sa peur sur toi. Voilà. Et ça, Et donc il a fait le maximum pour te ramener dans ce qu'il sécurise lui. ouais, voilà. Ok. Ça c'est de la projection pure. Et alors et après je te laisserai. Et donc là c'est l'aspect physiologique. C'est la cohérence cardiaque. Hmm. Ça c'est un sujet majeur. C'est ce qui permet de gérer le froid. Et puis quand on rentre dedans, c'est la respiration qui calme le système. Quand on a de la surcharge mentale, quand on a du stress qui arrive, on fait une respiration, inspiration 4 ou 5 secondes, expiration 4 ou 5 secondes. Ok. Par le nez, inspiration, expiration par le nez et avec le ventre uniquement. Et quand on prend conscience de temps en temps de sa respiration, se dire ok, je suis en voiture, tiens, je fais ça. Hmm. Voilà. Et ça calme tout le système. Le nerf vague, il envoie l'information au cerveau disant tout va bien. Tu vas pas mourir. Tu n'es pas dans une situation où tu as un ours ou un lion qui te court après. Voilà. Les hormones du stress, elles diminuent et ça rééquilibre. Et ça active le système parasympathique qui fait waouh, c'est cool. Ça, il faut le pratiquer le plus possible. Parfait. Merci. Et alors moi, ce dont je me sers beaucoup, qui est connu, mais qui me sert énormément pour moi et les personnes que j'accompagne, c'est la notion de visualisation. Cette visualisation en conscience, c'est-à-dire que l'instant présent en fait partie, c'est-à-dire on vit dans l'instant présent, ce qu'on est en train de partager à l'instant là, c'est magique, c'est maintenant, on est en train de le vivre, on est en train de le partager. Ce qui est passé, c'est le passé, je ne peux pas revenir dessus, je ne peux que en apprendre des choses, profiter de mon instant présent et mon futur, je peux me le créer. Et quand on prend conscience que l'on peut créer son futur avec cette force de la visualisation, mais en conscience, je crée l'image de ce que je veux devenir, être, faire, avoir, mais avec la conscience de mettre de la respiration dessus, en cohérence cardiaque, pour le mettre dans du non-stress, de faire une cohérence cardiaque du cœur, où on vient chercher le cœur en même temps qu'on fait la cohérence cardiaque, et qu'on va chercher le ressenti, que par toutes nos cellules, notre énergie, on vibre. On va créer cette attraction, et on va pouvoir ne pas juste subir un avenir. Ouais, voilà. On ne va pas tout changer. Les imprévus vont arriver, les difficultés vont arriver. Mais dans ma tête et dans mon cœur, j'aligne quand même un projet, un futur que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Et quand on prend conscience de ça, et quand on le fait faire dans des exercices justement où on est sur l'exercice de on trouve ce que l'on cherche, moi je me suis vue faire des formations, des accompagnements à des instituteurs autres, ils me disaient mais pourquoi vous ne venez pas nous l'apprendre ça à l'école? Parce que aux enfants, plutôt que d'apprendre la punition, la colle, la retenue, si on leur apprenait sur ce temps-là de se relâcher, de la méditation, de la visualisation, c'est un outil pour moi très simple, mais d'une puissance incroyable. Carrément. Et Je voilà. partage ça, je suis d'accord. Et il y a plusieurs formes aussi parce qu'on peut le visualiser en fermant les yeux.
Et donc, moi j'aime trop Joe Dispenza qui parle de ça, et scientifiquement en plus il en parle que c'est recréer un Oui, circuit neuronal. exactement. On en enlève un ancien et c'est ce qui nous permet d'attirer ce qu'on vibre. Mhm. Et tu m'en avais parlé la dernière fois aussi, c'est de dessiner ou de faire des Les vision boards, les c'est-à-dire vision boards. le visuel. Mais il Mm. existe plein. Mais en fait, Mais voilà, il faut trouver celle qui nous correspond. Ouais. exact. Ça peut être juste un ressenti, une visualisation dans les yeux Oui, fermés. oui. Ou couper des Euh, magazines, Ça peut machin, être faire des découper des images de collages. ce que l'on veut. L'essentiel, c'est de le ressentir, de pas juste se dire ah tiens c'est ça, ah tiens c'est de le se dire je l'ai déjà. Être Ouais, dans voilà. voilà. Et c'est ce qu'on fait déjà aussi. Hein, on l'apprend un peu dans les Bien méthodes de sûr. l'humain parce que c'est l'exercice qu'on fait pour entrer dans la glace et ou pour rester avec l'image mentale qui permet de gérer des situations. Et ça, pour moi, ce sont des outils à portée de tout le monde et qui peuvent changer des vies. Ouais, il faut que ça reste fun. Oui. La vie est fun. La vie est fun, carrément. Ouais, parce que moi j'ai bien relâché aussi au stage Wim Hof. J'ai ma cage thoracique, elle s'est ouverte et je sens mon aura à 30 mètres. Franchement, merci encore pour cette découverte. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là à l'avenir? C'est quoi vos projets? Est-ce que vous allez revenir à La Réunion? Mhm. Ouais. Mhm. Comment ça va se passer? Oui, on va revenir. Parce que moi, je suis, comme beaucoup, je pense, tombée littéralement amoureuse de ce lieu, de cette île. J'étais venue au début pour faire une activité une fois. Je suis tellement tombée amoureuse de cette île que je veux y développer mon activité en alternance avec la métropole et d'autres pays. Je suis devenue nomade. Mon fils m'a quitté. Mon fils est parti à 18 884 km, donc je suis libre pour moi aussi voyager avec mes talents, mes compétences, dont le Wim Hof. Et oui, on va revenir. On n'a pas la date précisément, mais on sera certainement là à l'automne, en octobre. Parce D'accord. que c'est un outil, tu l'as évoqué tout à l'heure, pour les sportifs. Et c'est un outil qu'on voudrait utiliser pour justement les préparations peut-être des raideurs du raid, ou en préparation ou en récupération. Oui. Donc on sera certainement là à cette période-là. Puis en fonction de la demande et des feedbacks que l'on aura, ben on reviendra. Tu reviendras, Oui, voilà. tu reviendras. Comment les gens peuvent vous contacter si jamais ils sont intéressés? Alors, il y a un site internet pour la partie des stages Wim Hof. C'est www.fullin.fr, fu2lin.fr, où là, il y a mes De toute contacts. façon, je le mettrai en Ouais. description. Voilà, il y a ça. Il y a aussi le numéro de téléphone de Sylvie, J'enthousiasme ma vie. C'est quoi ton site internet déjà? Il est très simple, c'est sylvie-picavet.com. Ok, On peut pas faire plus simple. D'accord. j'avoue. Et voilà. Et puis quoi nous souhaiter on sait pas en fait, on verra. Bah, l'inconnu et d'être dans la joie avec l'inconnu, c'est. Ah, Ouais, oui. je crois que c'est d'être cool. Moi, j'ai envie de rester zen par rapport à la peur de l'inconnu, comme tu disais. Il suffit d'être maintenant. Bien sûr qu'on monte des projets, on essaye de contacter. Là, on va essayer de contacter des coachs du Grand Raid. On va essayer de faire connaître la méthode. Le premier cadeau au monde qu'on peut faire, c'est de faire savoir que ça existe. Voilà. C'est juste ça. C'est une thérapie comme les autres. Voilà. C'est par le froid et la respiration. Il y en a plein d'autres. Ça peut vous aller comme ça peut vous aller, mais c'est comme tout. C'est-à-dire qu'il faut essayer au moins une fois. Mm. Et donc c'est plutôt ça. Et puis nous souhaiter plein de bonheur et plein de réussite. C'est tout. Bah, Voilà, parfait. du fun quoi. C'est tout ce qui est suffisant pour moi. Parfait. Parfait, Ouais. je valide. C'est cool. Validé. Bah, je vous remercie. Merci à Et toi. Merci je à suis toi, content Armand. d'avoir partagé ça sur ma chaîne. Et ouais. J'espère Génial. que ça va. Les gens vont essayer et qu'ils vont s'amuser avec ça. Ouais, carrément, mais il Ouais, c'est y en cool. a pas mal, ça même pas peur. Génial. Bon, Super, merci. Merci. parfait. Salut tout le monde, vous êtes sur Shiny TV. Hier,